Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici, en Centre-Bretagne, Paul Bonnel? Nous sommes en train de faire revivre le canal. Le canal, c'est une belle endormie qui, depuis des années, ne voit plus de bateaux naviguer. Et donc, le projet que nous menons, c'est la construction d'un bachot qui est derrière moi. Donc, un bachot en bois de 9 mètres, bachot construit avec une levée, et pour emmener 12 personnes, les adhérents de l'association, pour naviguer du lac de Guerlédan jusqu'à la Pitié. Alors j'ai l'impression que tout ça, effectivement, comme vous le dites, c'est du beau chêne. Comment vous faites pour lui donner cette forme? Alors, le chêne qui est là est un chêne, donc c'est pas un chêne champêtre, c'est un chêne de futaie. Le fil est droit et comme il s'agit d'un bateau donc à bouchin, eh bien il suffit simplement de suivre le fil du bois pour avoir les formes des membrures. Ça le rend plus solide. Ça le rend plus solide quand on suit le fil du bois, bien évidemment. Alors moi, ce qui n'est pas toujours, c'est la forme à l'avant, là. La proue qui est courbée. Il y a un processus très spécial pour faire ça. Alors, ce n'est pas une proue, c'est un bateau à lever. Donc dans les bateaux traditionnels, les bateaux fluviaux, pour pouvoir accoster facilement sur les rives, sur les berges, eh bien, on utilise une technique simple. On assemble les bordées de fond. Ensuite, avec, selon la tradition, du sable que l'on mouille et le feu que l'on fait sur le sable, eh bien, avec un cric, on lève la levée et le bois, le pain, garde la mémoire du mouvement qu'on lui a donné. Et quand il refroidit, il garde la forme. Oui, quand il refroidit, quand il n'y a plus de vapeur d'eau, quand il n'y a plus de buée, le bois ne retombe pas. Le bois ne retombe pas, il garde la forme. C'est la caractéristique des fibres longues. Et le pin sylvestre, comme beaucoup de résineux, donc garde cette forme-là. Mais c'est incroyable parce qu'on n'arrête pas de parler aujourd'hui de mémoire de forme, de métaux, de plastique à mémoire de forme, mais en fait la nature y avait pensé avant. Bah, il faut juste réviser vos classiques. Hein. Vous regardez, nous sommes les héritiers de Colbert. Ce que nous faisons là aujourd'hui, c'était pratiqué il y a très très longtemps, déjà au Moyen-Âge. On employait les bois, donc c'est des techniques ancestrales. On les a oubliées. Et plus proche de la nature. Et plus proche de la nature. Carrément. Mais on a oublié notre mémoire parfois. Donc là, pareil, l'idée, c'est de mettre dans quelques mois, le 1er mai 2022, ce bateau sur l'eau, entre les écluses qui fonctionnent déjà, du canal de Nantes à Brest, mais aussi sur d'autres écluses qui, pour l'instant, sont un peu rouillées. Alors, il y a aujourd'hui 6 écluses qui sont en activité. Le département et la région ont décidé d'en restaurer 10 en tout. Il en reste 4. Et à raison de 2 écluses par an, en 2023, donc on pourra aller du lac de Guerlédan jusqu'au Couetnatus, donc la double écluse de Couetnatus, c'est la Pitié.